Bonjour à toutes et à tous. Alors, quand on pense à une négociation, quelle est la première chose qui nous vient en tête? L'argumentation, bien sûr. On se dit qu'il faut avoir les meilleurs arguments pour gagner. Mais et si je vous disais que cette arme, c'est en fait notre plus grand piège? C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, l'art de ne pas argumenter pour, justement, mieux négocier. Voilà, cette phrase met le doigt sur quelque chose de fondamental. Ça suggère que notre réflexe naturel, celui de vouloir à tout prix prouver qu'on a raison, eh bien ce réflexe pourrait être la raison même de nos échecs. C'est un peu contre-intuitif, non? Allez, on va creuser pour voir ce qui se cache derrière. Bon, on commence par le cœur du problème, ce fameux piège de l'argumentation. C'est une dynamique qu'on connaît tous, vraiment, même sans s'en rendre compte. On est persuadé qu'en gagnant le débat point par point, on a gagné la négociation. Mais en réalité, c'est une pure illusion. À la base de ce piège, il y a une croyance qui a l'air super logique. Si mes faits sont solides, si mon raisonnement est impeccable, alors l'autre personne va forcément se ranger à mon avis. C'est une vision très cartésienne, très propre sur le papier. Le seul souci, c'est que ça oublie un tout petit détail, la nature humaine. Et voilà, c'est là que le château de cartes s'écroule. Penser que les gens prennent leurs décisions de manière 100% rationnelle, c'est passer complètement à côté de ce qui fait de nous des humains. On a des émotions, un ego, on se soucie de la relation avec l'autre. En se focalisant uniquement sur la logique, on s'adresse au cerveau, mais on ignore totalement le cœur. Et c'est souvent le cœur qui décide à la fin. Regardez ce tableau, c'est frappant. D'un côté, on a l'état d'esprit de l'argumentation. Là, le but, c'est de gagner. La dynamique, c'est l'opposition, c'est un combat. On cherche à imposer ses arguments. Et de l'autre côté, on a l'état d'esprit de la compréhension. Et là, tout change. Le but n'est plus de gagner, mais de résoudre un problème ensemble. L'opposition devient de la collaboration. C'est un changement de perspective radical, en fait. Donc pour faire simple, quand on argumente, on se met sur un ring. On se bat, on ignore les émotions de l'autre et les nôtres, et on transforme ce qui devrait être une discussion en un débat stérile où chacun campe sur ses positions. Le vrai objectif, qui est de trouver une solution commune, eh bien il disparaît complètement de l'équation. Heureusement, il existe une meilleure façon de faire. Alors, si argumenter, c'est le piège, comment on s'en sort? Eh bien, l'alternative, elle est dans un simple changement de regard. Il s'agit d'arrêter de se focaliser sur ce que les gens disent, leurs arguments, pour commencer à chercher ce qui se cache vraiment derrière, leurs intérêts profonds. Et voilà la définition d'une négociation qui marche vraiment. Le but du jeu, ce n'est plus de prouver qu'on a raison, mais de comprendre ce dont l'autre a réellement besoin et pourquoi. C'est un basculement total. On passe de l'imposition à l'exploration mutuelle. C'est toute la subtilité du pourquoi derrière le quoi. Le quoi, c'est la position de surface, la demande explicite. Par exemple, je veux une augmentation. Mais le pourquoi, ce sont les intérêts cachés, les vraies motivations, le besoin de reconnaissance, la sécurité financière, le sentiment d'être traité justement. C'est seulement en creusant pour trouver ce pourquoi qu'on peut trouver des solutions créatives que personne n'avait vu venir. Ok, comprendre le concept, c'est bien, mais l'appliquer, c'est autre chose. Comment on fait concrètement pour passer de cette théorie à la pratique? Voyons ensemble les étapes pour vraiment adopter ce nouvel état d'esprit. En fait, ce changement mental, il se fait en 3 temps. D'abord, on recadre son objectif. On ne cherche plus à gagner, mais à résoudre. Rien que ça change tout. Ensuite, on change de focus. On arrête d'écouter les arguments pour contre-attaquer et on commence à écouter pour déceler les intérêts. Et enfin, la dynamique se transforme comme par magie. Le débat devient une collaboration. C'est un processus complet qui change la nature même de l'échange. On revient à notre phrase du début, mais maintenant elle prend tout son sens, n'est-ce pas? L'efficacité repose sur la compréhension mutuelle, pas sur la capacité à imposer ses arguments, même s'ils sont géniaux. La véritable force, au fond, elle n'est pas dans la puissance de nos paroles, mais dans la profondeur de notre écoute. Et voilà, c'est la question que j'aimerais qu'on garde en tête. La prochaine fois qu'on se retrouve face à un argument qui nous semble être un mur infranchissable, au lieu de préparer notre contre-argument, essayons de faire une pause et nous demander « Ok, quel est le véritable intérêt qui se cache derrière ça? Qu'est-ce que cette personne essaye vraiment de protéger ou d'obtenir ?» Chercher la réponse à cette question, ça pourrait non seulement désamorcer le conflit, mais surtout ouvrir la porte à une solution que personne n'avait imaginée.